Il suffit de 3 secondes pour basculer de la routine au cauchemar. 3 secondes. Une voiture, un uniforme, une matraque, et tout ce qu'Elina pensait avoir conquis s'écroule sous les coups d'un homme en colère. Ce matin-là, la lumière dorée de l'aube s'étale sur les toits de la banlieue lyonnaise. La route est paisible, presque vide. Au volant de sa 308 bleue, Elina Kouyaté ajuste ses lunettes et remet un CD de jazz en marche. Le tribunal l'attend. Une matinée d'audience classique. Violence conjugale, un vol aggravé, peut-être un mineur récidiviste. Rien qu'elle n'ait déjà affronté 1000 fois. La journée semble banale, mais Elina ne l'est pas. À 45 ans, vice-présidente du tribunal de Lyon, elle est aussi la première femme noire à occuper ce poste. Une réussite rare, construite dans la douleur, le travail et le silence. Elle sait que son succès dérange. Elle l'a senti dans les regards, les soupirs, les sous-entendus, mais elle tient bon. Toujours. Jusqu'à aujourd'hui. Soudain, un gyrophare déchire le silence. Une voiture de police déboule derrière elle. Elina garde son calme, comme toujours. Elle met son clignotant, se gare sur le bas-côté. Un contrôle? Étrange, mais pas impossible. Le policier sort, grand, trapu, le visage dur. Il approche d'un pas vif, matraque déjà en main. « Sortez du véhicule, tout de suite !» tonne-t-il. « Officier, je suis magistrate » dit-elle d'une voix posée. Elina Kouyaté. « Voici ma carte. » Il ne la regarde même pas. Ses yeux glissent sur son visage comme on balaye un mur. Une noire dans une caisse pourrie qui joue à la juge? Tu me prends pour un con. Je suis en fonction. Vous êtes en train de commettre une faute grave. Le premier coup de matraque explose le feu arrière. Un éclat de verre atterrit sur sa jupe. Elina ne bouge pas. Elle respire profondément. Elle connaît la loi. Mais surtout, elle connaît ses hommes. Ceux qui pensent que l'uniforme leur donne le droit d'écraser, de dominer, d'humilier. « Vous êtes filmé, dit-elle, en activant discrètement la caméra embarquée sur son tableau de bord. Mais il rit. Un rire sec. Un rire qui dit « Je m'en fous ». Le deuxième coup fracasse l'autre feu. « Retourne dans ton quartier, la magistrate. Ici, c'est pas ta place. » Elle serre les dents. Pas un mot, pas une larme. Elle sait que tout est enregistré et que ce matin, ce n'est pas seulement sa voiture qui est brisée. C'est un masque. Celui d'une république aveugle face à ses propres monstres. Elle attrape son téléphone, compose le numéro de Claire Dubois, sa greffière en chef. « Claire, c'est moi. Route D517 à 10 minutes du tribunal. Contrôle abusif, menaces, vandalisme, racisme. Il s'appelle Pascal Bernier. Je veux que tout soit consigné, officiellement. Un silence à l'autre bout. Mon Dieu, tu vas bien? Physiquement, oui. Mentalement, non. Préviens François, j'arrive. » Une silhouette s'approche lentement sur le trottoir. Un boulanger, balai à la main, l'observe. « Madame, j'ai tout vu. Il a pété les feux comme un fou. Et ce qu'il a dit, c'est honteux. Si vous avez besoin, je peux témoigner. » Elina le regarde. Elle voudrait dire merci, mais sa gorge est nouée. Quelques minutes plus tard, un SUV officiel s'arrête. François, agent de sécurité du palais de justice, sort en trombe. « Madame la juge, vous êtes blessée ?» Elle monte sans répondre. Son visage est fermé, mais dans son sac, elle serre la carte mémoire de la caméra de bord. Une arme, un document, une bombe. Dans la voiture, tout défile. Les visages, les coups, les phrases. Tu crois que t'es une juge, t'es qu'une noire de banlieue. Elle revoit son père, ouvrier sénégalais venu en France pour construire des ponts. Il lui disait toujours « Fais-toi une place, même s'ils veulent t'effacer. » Ils ont voulu l'effacer, mais ils ont réveillé une tempête. Le hall du tribunal s'ouvre devant elle. Les agents la saluent. Ils ont entendu. Tout va vite dans un palais de justice. Elle gravit les marches de marbre, sa robe noire est pliée sous le bras. Son regard est celui d'une femme qui ne pardonnera rien. Dans son bureau, elle ferme la porte. Insère la carte dans son ordinateur. L'écran s'allume. Elle revoit tout. Les insultes, les coups, le mépris. Elle sauvegarde la vidéo sur 3 clés USB. L'une pour le procureur, l'autre pour son avocat, la dernière pour la presse si jamais le système tente de la faire taire. Elle tape dans la base de données, Pascal Bernier. Son sang se glace. 5 plaintes en 3 ans. Aucune suite, toutes classées. Menaces, injures racistes, violences. Mais à chaque fois, son dossier reste intact, protégé. Par qui? Un nom revient souvent. Philippe Moracelli, directeur adjoint à la préfecture, ancien camarade de promotion de Bernier. La puanteur du système suinte entre les lignes du rapport. Elina serre les dents. Ils savaient et ils ont laissé faire.
Elle saisit son téléphone, compose un nouveau numéro. « Marc, c'est Elina. Préviens le parquet. J'ouvre une plainte pénale. Et je veux un audit sur la brigade 17. » Marc Nguyen, procureur adjoint, répond sans détour. « Tu sais ce que ça implique ? » ?»« Oui, et je suis prête. Je ne me bats pas que pour moi. Je me bats pour tous ceux qu'ils ont salis. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte, et on continue l'histoire maintenant. » Il pensait qu'elle allait se taire, qu'elle allait avoir peur. Il ne savait pas encore qu'Elina Kouyaté ne s'incline jamais, pas quand la justice est en jeu, pas quand des vies sont en danger. Le parquet accepte l'ouverture d'une enquête. Mais Elina le sait, la route sera semée d'embûches, d'intimidations, d'ombres, car elle vient de toucher un nef à vif, un réseau. Les premiers jours sont électriques, elle reçoit un courriel anonyme. Si tu continues à fouiller, tu ne verras pas le prochain lever de soleil. Elle le transfère au procureur Nguyen. Aucune réaction officielle, juste un regard, inquiet, presque résigné. Mais Elina, elle, ne tremble pas. Elle verrouille les preuves dans un coffre scellé, change ses trajets, installe des caméras chez sa mère. Sa colère est froide, son esprit clair. Puis un détail surgit, un témoignage oublié. Elle se souvient du nom d'un jeune officier de police, Étienne Lambert, celui qui avait, en 2021, tenté de dénoncer des abus dans la même brigade que Bernier. Son rapport avait mystérieusement disparu, étouffé. Elle le retrouve. Il hésite, il tremble. Mais quand il visionne la vidéo de la caméra de bord, quand il entend les insultes, quand il voit les coups, il craque. « Il m'a fait la même chose, dit-il, à un ado, un gosse de 16 ans, Yacine. Il lui a pété une dent avec sa matraque, parce qu'il courait sans capuche, parce qu'il était arabe. » Elina sent son ventre se nouer. Où est ce garçon? Il a quitté l'école, traumatisé. Il ne parle plus. Cette affaire dépasse le simple outrage. C'est une structure, un appareil de harcèlement, raciste, couvert, légalement étouffé, et peut-être financé. Alors elle creuse. Les comptes de la préfecture, les dossiers immobiliers, les projets d'expulsion dans les quartiers populaires, et elle découvre l'impensable. Des versements réguliers faits à Bernier par une société appelée Exa Développement. Non banal. Derrière, un visage, Gérard Blanc, promoteur immobilier, ami personnel de Philippe Moracelli. Le puzzle s'assemble. Des familles immigrées chassées par la peur, des terrains libérés, et derrière chaque intimidation, un officier complice. Et si tout cela n'était pas de l'incompétence? Et si c'était un plan? Elina appelle Nguyen, le procureur. Elle lui envoie un dossier complet, un dossier brûlant, et une phrase « Je ne laisserai pas ce pays se transformer en machine à exclure, pas tant que je porte cette robe. » Un matin, elle arrive au tribunal. Quelque chose cloche. Son bureau est entrouvert, elle pousse lentement la porte, un mot est posé sur son clavier. « Tu veux jouer la héroïne? Ta mère paiera. » Elle ferme les yeux, sa mâchoire se serre, puis elle décroche son téléphone. « Claire, transfère ma mère chez moi. Dès aujourd'hui, sécurise l'adresse. » Et dit à Marc Nguyen qu'on dépose plainte pour menace sur personne vulnérable. Mais c'est trop tard. Le scandale éclate. Un journaliste d'investigation, Camille Renaud, publie une enquête choc sur Bernier, Exa Développement et la préfecture. Tout y est, les liens, les mails, les versements. Même une vidéo clandestine où Moracelli dit ivre pendant un dîner « On va nettoyer ces quartiers, Lyon redevient blanc » où elle crève. Le choc est immense. Les réseaux sociaux s'enflamment. La presse s'empare de l'affaire, manifestation devant le tribunal, appel à la démission du préfet. Le ministre de l'Intérieur est contraint de prendre position. Bernier est suspendu. Une commission parlementaire est ouverte. Mais Elina le sait. Le vrai combat ne fait que commencer. La veille du procès, elle retourne voir Yacine. Le garçon ne parle toujours pas. Mais il regarde la juge, et dans ses yeux, une étincelle. « Je vais parler, dit-il, presque dans un souffle. » Le lendemain, la salle d'audience est pleine, médias, militants, famille. Elina, droite dans sa robe noire, préside. Bernier, blême, tremble sur le banc des accusés. La vidéo est projetée, les mots racistes, les coups, le visage satisfait du policier. Chaque seconde est un uppercut pour la République. Puis Yacine témoigne. Ses mains tremblent, mais sa voix ne flanche pas. Il parle de la peur, des coups, des cauchemars, du silence,
et des autres garçons comme lui qui n'ont jamais parlé. Enfin, Elina se lève. Elle fixe Bernie, et avec la voix d'une tempête contenue, elle prononce ces mots. « Ce que vous avez détruit n'est pas seulement une voiture, ce sont des vies, des familles. L'idée même d'égalité. Vous avez cru que l'uniforme vous protégeait. Mais ici, c'est la loi qui juge, pas la peur. Verdict, 3 ans de prison ferme. Interdiction d'exercer à vie. Amende de 60 000 €. Saisie des comptes d'Exa Développement. Le tribunal est en liesse. Les larmes coulent, les visages se redressent. Une ville entière respire à nouveau. Mais Elina ne célèbre pas. Elle pense déjà à la suite, à toutes les affaires qui dorment encore dans les tiroirs, à tous les Bernies qui n'ont pas encore été jugés. Alors, elle lance un programme, Justice éclair. Une initiative pour former les jeunes des quartiers à leurs droits, à filmer les abus, à porter plainte, à parler. Des ateliers juridiques dans les écoles, dans les cités, dans les centres sociaux. Un soir, en sortant d'un de ces ateliers, une voiture noire s'arrête. 2 hommes masqués sortent. C'est le dernier avertissement, Kouyaté. Arrête, ou ta famille tombe. Ils jettent une brique à travers la vitre du centre. Elina se baisse, ramasse un morceau de verre et murmure, les yeux pleins de rage. Vous pouvez briser le silence, mais pas ma voix. Si cette histoire t'a donné des frissons, si elle t'a mis en colère, si elle t'a fait croire encore en la justice, alors c'est à toi d'agir maintenant. Appuie sur abonnement, active la cloche et laisse un gros like pour qu'on donne plus de voix à ceux qu'on veut faire taire. Ta présence compte, et ça ne fait que commencer.